Chers amis, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire quelque chose que tu ne devais pas faire et d'échapper à toute sanction? Aucune punition parce que peut-être personne t'a vu et donc tu n'as rien eu. Moi, à l'âge de 11 ans, j'ai menti à mes parents, je leur ai dit que j'étais malade alors que je n'étais pas malade. Et tout ça pour éviter l'école pendant 2 jours. Tout récemment, je leur ai raconté la vérité, pourquoi j'ai fait cela. Mais je n'ai jamais subi de sanction. Je n'ai jamais eu une punition pour ce mensonge. Peut-être ça t'est déjà arrivé et tu peux te rappeler d'une situation comme ça et tu peux mettre un oui dans le chat. Oui, ça m'est déjà arrivé. Parce que je pense qu'on a tous pu déjà échapper à une sanction qu'on méritait. Et on se dit peut-être, haha, je l'ai échappé belle, ils n'ont rien vu. Ou parfois, peut-être, on se sent un peu plus coupable et on se dit, en fait, je suis mal à l'aise par rapport à ça. Je ne me sens pas bien par rapport à ça. Et ça reste avec moi. Est-ce que ce serait possible d'échapper à la sanction sans culpabilité, d'être libéré et d'en être joyeux, de se retrouver comme Barabbas en prison face à la mort, et puis tout d'un coup libre, et ne pas s'en sentir coupable? Dans cette histoire, dans Luc chapitre 23, c'est une histoire assez simple, mais où tout est renversé. C'est-à-dire, Jésus le libérateur innocent est condamné, alors qu'un meurtrier coupable est libéré. Donc un libérateur innocent condamné et un meurtrier coupable libéré. Vraiment? C'est bizarre, c'est étonnant. Alors, vous avez vu que j'ai parlé de Jésus comme le libérateur, innocent et condamné. Alors pourquoi? Dans Luc chapitre 4, au début du ministère public de Jésus, il utilise une prophétie d'Ésaïe pour parler de ce qu'il vient faire. Et donc dans Luc 4, vous pouvez le lire plus tard, Jésus dit « L'Esprit est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés, pour proclamer une année de faveur, l'année du Seigneur, une année de faveur accordée par le Seigneur. » Voilà le programme, c'est ce qu'il vient faire. Jésus vient annoncer la délivrance aux captifs. C'est ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il fait. Libérer les opprimés. Des chaînes physiques, mais pas que les chaînes physiques, de beaucoup de choses. On aimerait bien que quelqu'un nous libère les chaînes physiques du confinement, pour qu'on sorte de nos appartements. Mais chers amis, il y a une libération qui est plus urgente, plus importante, plus fondamentale. C'est la libération du cœur. Pendant tout le livre de Luc, on voit Jésus libérer des gens, une personne malade ou un lépreux. Au chapitre 7, il y a une femme avec une mauvaise réputation, elle avait de mauvaise vie. On croyait d'elle toutes sortes de choses, elle avait une réputation pourrie, et Jésus la libère, elle repart joyeuse. Au chapitre 19, il y a un homme qui est collecteur d'impôts, Zachée, et lui, il est libéré de son amour de l'argent. Si vous n'avez jamais lu le livre de Luc pour vous-même, je vous invite à le faire pour voir comment Jésus va de libération en libération. Libération physique, spirituelle, parfois les deux. Je ne sais pas si vous avez noté dans Luc 23 combien de fois c'est dit que Jésus est innocent. Et chaque fois par Pilate, qui est le gouverneur, qui a la responsabilité, c'est dit 3 fois au moins. Verset 14, verset 15 et verset 22. On le voit encore et encore dit qu'il est innocent. Pourtant, à la fin, il est condamné. Pilate le condamne en suivant les cris de la foule. Et ce verset 25 est terrible, n'est-ce pas? Pilate leur livra Jésus pour qu'il fasse de lui ce qu'il voulait. Pour qu'il fasse de lui ce qu'il voulait. Un expert, un commentateur a écrit ceci, Monsieur Bock. La foule, conduite par les chefs religieux, pense qu'ils ont mis fin à Jésus et à son projet, alors qu'en vérité leurs actions révèlent le péché et montrent comment Dieu va réagir face au péché. Je vais répéter. La foule, conduite par les chefs, pense qu'ils ont mis fin à Jésus et à son projet, alors qu'en vérité leurs actions révèlent le péché et montrent comment Dieu va réagir face au péché. Jésus est le libérateur. Comment il va faire pour libérer finalement et parfaitement?
pas simplement des guérisons, pas simplement un homme comme Zachée libéré, mais en fait la libération ultime, ça va être par sa mort même. Alors, je vous invite à retrouver le texte biblique. On va lire ensemble donc quelques versets du chapitre 22 à la fin du chapitre 22. Donc 22, 67, c'est la fin du chapitre, c'est juste en face si vous êtes chapitre 23. 22, 67, l'interrogatoire du grand conseil commença. Si tu es le Messie, déclare-le nous. Jésus leur dit, si je vous réponds, vous ne croirez pas. Et si je vous pose des questions, vous ne me répondrez pas. Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu Tout-Puissant. Le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu Tout-Puissant. Ou un peu plus tard, début du chapitre 23, Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs lui demanda-t-il. Tu le dis toi-même, lui répondit Jésus. Jésus affirme qu'il est bel et bien le roi. Il est ce roi nommé par Dieu, ce Messie. Il est celui qui vient accomplir le royaume de Dieu, le règne de Dieu lui-même. Et il va siéger à la droite du Dieu Tout-Puissant, il dit même plus, à partir de maintenant. Comme s'il est en train de monter sur son trône. Comme si ce qu'il est en train de faire, alors qu'il va à sa mort, c'est de monter sur un trône et d'établir un royaume éternel. Un trône, on l'imagine avec des dorures, très très beau, du velours, dans un palais comme Versailles. On imagine un trône magnifique. Mais le trône de Jésus n'est pas dans un palais, mais sur une petite colline à l'extérieur de la ville. Et c'est pas du bois doré, mais 2 planches brutes, les planches d'une croix. Un innocent qui va mourir, le seul innocent, et qui ainsi établit une libération éternelle. Alors peut-être dans le chat, vous pouvez mettre le nom de quelqu'un qui a fait du bien. Vous pouvez imaginer Marie Curie ou Martin Luther King, ou il y a plus longtemps, peut-être le roi David, des personnes qui sont connues pour avoir fait quelque chose d'utile pour le monde. Vous pouvez mettre un nom. Et suggérer quelqu'un qui a déjà fait quelque chose de magnifique et qu'on veut respecter ces personnes et être inspiré par leurs actions. Mais toutes ces personnes ont fait aussi des choses moins bien. Et un être humain, il peut être bon, mais pas innocent totalement. Et on est tous comme ça. Moi, le premier, bon, parfois, mais pas innocent. Pas sans faute. Voici le seul véritablement innocent, parfaitement innocent. Le seul dans l'histoire du monde à avoir été véritablement, entièrement innocent. L'innocent, le libérateur innocent condamné. Et puis le meurtrier coupable libéré. Barabbas. On n'en sait pas des masses. C'est un homme emprisonné. Alors, l'accusation, c'est émeute ou rébellion et meurtre. Probablement, il a fait partie d'un groupe qui aurait monté une émeute ou une forme de rébellion contre le pouvoir romain. Les Romains, ils n'aimaient pas ça. Ils réagissaient très fort contre la rébellion. Et donc, pour Pilate, il y a 2 bonnes raisons de le mettre en prison, voire de le condamner à mort. Meurtre et rébellion. À l'époque, si tu balançais un pavé sur un soldat, tu te retrouvais condamné à mort. Les Romains, ils plaisantaient pas avec ça. Barabbas était dans sa prison. Il sait que la mort arrive et que ça sera horrible. Il va mourir par asphyxie sur une croix. À l'époque, il n'avait pas de droit. Il n'avait pas droit à un bon repas. Il n'avait pas droit à un dernier coup de fil. Il n'avait pas droit à un pasteur pour l'accompagner. Non, il entend le gardien qui arrive à sa porte et il s'attend au pire. Et on ouvre la porte, et au lieu de l'amener au lieu de crucifixion, on le libère, on lui sort de la prison et c'est terminé. Il n'y avait pas plus de raison de libérer Barabbas qu'il n'y avait de raison de condamner Jésus dans un sens. Un meurtrier, coupable, libéré. Un innocent condamné, un coupable libéré. C'est l'histoire de Luc 23. Mais c'est aussi, chers amis, l'évangile en miniature. C'est pas un hasard que c'est arrivé comme ça, c'est notre histoire, c'est mon histoire. Voici l'opportunité que Jésus nous propose, être libéré alors que lui est condamné. L'innocent qui subit une condamnation injuste pour accomplir la libération éternelle de gens injustes.
C'est Jésus qui le fait pour nous. L'innocent condamné, nous coupables peuvent être libérés. Alors est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Luc Ferry est philosophe et il dit ça par rapport à l'évangile du christianisme. La bonne nouvelle dit c'est trop beau pour être vrai, cette libération gratuite, cette vie donnée, c'est juste trop facile peut-être. Autre question, on peut renverser, est-ce que c'est trop vrai pour être beau? Est-ce que le fait qu'il y ait ce coupable, ce rejet de Jésus, le fait que on parle du péché dans la Bible et on peut dire c'est moche, c'est trop moche, c'est lourd. Est-ce que c'est un message qui va nous élever si ça parle autant de la folie, du péché, du mal? Chers amis, je vous propose de clore avec deux vérités à méditer à partir de Luc 23, deux choses à essayer de retenir et à cogiter cette semaine. Le rejet et la beauté. Méditons rejet et beauté. C'est deux choses qu'on voit dans ce texte, je vous propose. Le rejet, c'est Jésus rejeté par Pilate, par la foule, par les responsables, mais aussi Barabbas qui est coupable de ses péchés. Donc il y a le rejet, il y a même l'absence des disciples. Dans ce texte, on n'entend pas du tout parler des disciples de Jésus, et c'est symbolique dans un sens, parce que leur absence, leur fuite était aussi une chose coupable. C'était une faute de leur part d'abandonner leur maître. Donc c'est pas beau en fait ce qu'on lit ici. Ce rejet, cette condamnation injuste, c'est pas quelque chose qu'on voudrait célébrer, mais c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. J'aimerais vous lire une citation d'un pasteur que je connais en parlant de ce texte. L'égoïsme, l'autoprotection, la protection du statu quo, une confiance mal placée dans les institutions humaines et un désir mal dirigé de préserver les intérêts nationaux et politiques à tout prix. Tout ceci se mélange avec la crainte de l'homme et la crainte de la foule. C'est pas beau, c'est pas beau. Ce rejet, c'est pas beau, mais c'est normal et ordinaire. Depuis 2000 ans, Jésus est souvent rejeté, et c'est un rejet absurde dans un sens. Parce que voici un libérateur. Même à l'époque, sans compter ce qui s'est passé depuis, mais même à l'époque, il avait fait du bien à des milliers de personnes. Il avait guéri des malades. Pourquoi on va le tuer? Le rejet de Jésus est une expression de la folie aveugle des êtres humains. Le rejet de Jésus est une expression de la folie aveugle des êtres humains. On peut le croiser aujourd'hui, on peut le voir dans nos propres cœurs. Et donc, dans un sens, l'évangile, c'est pas si beau parce que ça parle d'un rejet injuste et du mal que nous faisons. Et en même temps, c'est incroyablement beau parce que ça nous montre la beauté et la grandeur de cet homme innocent qui souffre et qui meurt pour libérer. Dans l'innocence de Jésus, dans son acceptation de l'injustice, voici la beauté d'un amour éternel, de celui qui choisit d'aimer des gens qui ne sont pas très aimables, que ce soit les disciples, ou que ce soit Barabbas, que ce soit Pilate ou la foule. Voici un amour éternel. Et toi, comment tu exprimes de l'amour? Par exemple, si tu veux dire à tes parents que tu les aimes, ça peut être par un câlin, ou un bisou, ou un cadeau, un sourire. Plein de moyens, plein de façons d'aimer ceux qui nous entourent. Et moi, je vous invite à lâcher un commentaire là dans le chat pour dire, voilà, moi c'est un bisou, moi c'est un câlin. Voici comment moi j'aime exprimer de l'amour. Peut-être cette semaine, vous aurez l'occasion de lire ou de relire Luc 23 et juste de réfléchir à comment Luc nous montre la beauté du Christ. Voici celui innocent de manière unique. Il n'y a jamais eu quelqu'un d'aussi innocent que lui. Pas juste innocent, mais même un gars qui faisait du bien. Un libérateur innocent condamné. J'ai lu récemment 2 biographies. Une biographie du général Charles de Gaulle, l'autre du Premier ministre Winston Churchill. Tous les deux ont exercé un courage, une force, un leadership vraiment magnifique pour faire face à Hitler et au nazisme. Mais leurs proches racontent aussi des erreurs, des faiblesses, de l'égoïsme. Personne ne disait « cet homme n'a pas connu le péché ». Mais les hommes qui ont passé 3 ans avec Jésus ont dit ça de Jésus. Voici celui qui n'a même pas connu le péché. Voici celui qui, par sa mort, établit une libération éternelle. On peut échapper à toute sanction devant Dieu sans culpabilité parce que Jésus a porté notre injustice et notre condamnation.
Je vous invite à méditer cet exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces photos, ces images de la Première Guerre mondiale, les champs de bataille. Et c'est un champ du nord de la France, sauf qu'il y a eu beaucoup d'obus qui sont passés par là, les soldats, les tranchées, donc c'est un champ de boue en fait, c'est très très moche. Et c'est une scène assez désagréable. Et à côté de ça, au milieu de ça, il y a un coquelicot, cette petite fleur rouge qui arrive à sortir un peu de cette boue horrible. Et c'est la seule beauté au milieu d'un désastre. Et Jésus-Christ, c'est un peu ça dans l'histoire de l'humanité. Le seul moment extraordinaire au milieu du désastre de notre injustice et du mal et de la folie des hommes. Voici l'accomplissement d'une libération éternelle. Voici une libération suffisante pour nos fautes d'aujourd'hui et celles de demain. Méditons rejet et beauté. C'est un peu l'échange glorieux de la croix. C'est le projet divin en miniature. Barabbas, coupable, libéré. Jésus, innocent, condamné. Dieu met les choses en place pour nous montrer ce que Jésus est en train de faire avec sa mort. J'ai un livre là. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Les œuvres complètes du jugement de Dieu. C'est un gros livre, c'est très lourd. C'est le livre, voilà, de tout ce que je devrais porter en fait. Tout ce qui devrait me tomber dessus. Les œuvres complètes du jugement de Dieu. Voilà ce que je devrais porter. Et voilà ce que Jésus, lui, a porté. Barabbas reçoit la vie parce que Jésus reçoit la mort. Nous avons fait le mal et Jésus prend tout ça en plein visage pour nous. C'est l'échange glorieux de la croix de Jésus-Christ. Un libérateur innocent condamné, un meurtrier coupable libéré. Méditons rejet et beauté. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour l'œuvre de Christ et nous te prions que tu façonnes nos cœurs par la beauté de son œuvre, que tu nous donnes lucidité sur notre rejet et nous te prions au nom de Jésus. Amen.